Bonjour, bienvenue aux abeilles de Fred, j'espère que vous allez toutes et toutes très bien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est un mélange un petit peu de tout, des questions que j'ai eues, je réponds en vidéo, comme ça c'est un petit peu plus explicite et je trouve ça quand même beaucoup plus sympa. Mais écoutez, je lance la page de pub et je vous retrouve. Vous avez été certains abonnés à me demander comment on fabrique une partition chaude. Donc moi je vais vous montrer comment moi je fais. Il y a d'autres façons de faire, hein. Je vous dirai ça en même temps que je la fabrique. La façon que je fais c'est simpliste et c'est pas cher. Et donc ça me convient très bien pour l'utilisation que j'en ai. Allez, on voit ça en image de suite. Nous avons besoin d'une plaque en polystyrène. Ensuite, j'achète du scotch aluminium que je trouve dans le rayon parquet. Ça sert à faire les joints sur les isolants de parquet, hein. Donc j'utilise ça, c'est autocollant, pas de souci. Le rouleau fait 50 mètres sur 5 cm, donc 50 mètres, vous avez de quoi faire quand même pas mal de partitions. Et ça coûte dans les 6,20 €, 6,30 € à peu près. Ensuite, un tasseau que je coupe. Alors ça c'est un que j'ai récupéré sur un des cadres parce que j'en avais plus l'utilité, hein, que j'avais fabriqué. Donc c'est des tasseaux qui font 2 mètres de long. Et les dimensions sont ici, c'est 14 multiplié par 24 mm. Et je le coupe aux alentours de 47 cm. Un stylo, une équerre, cutter et une règle pour tracer. Donc déjà, on va tracer les dimensions que l'on a besoin de polystyrène. Donc ici en longueur, 43,5. Je trace sur un côté, 43,5 de l'autre côté. Je trace c'est pas au millimètre, hein. C'est pas du tout au millimètre, parce que c'est qu'une partition, hein. Et maintenant, je coupe. J'enlève cette partie. Donc ici j'ai des 43 et 43,5 de chaque côté, c'est bon. Et ici il me faut 29. Je le trace aussi. Et je coupe. Et j'ai déjà une partition qui est prête, et celle-ci, il faut que je la raccourcisse un petit peu parce que elle a 1 cm de trop, hein. Donc je vais le faire comme ça, elle sera prête à être utilisée.
Là, j'en ai préparé 2. Et il me reste encore cette partie. Donc, vous voyez que dans une plaque, on peut en faire, je crois que c'est 5. Hein. Donc, ça fait ici 4. Et la dernière, 5. Ça, c'est la partition chaude. Ah, j'ai oublié de vous dire qu'il faut aussi un pistolet à colle. Parce que je vais venir le coller et je mettrai aussi deux vis. Hein. Je vais venir le positionner comme ceci. Donc en attendant que le pistolet à colle chauffe, hein, je peux commencer à coller mes bandes d'aluminium qui vont réfléchir la chaleur du couvain sur le couvain. Ce qui apporte de la chaleur supplémentaire au couvain. Donc qui dit chaleur dit moins de déperdition d'énergie pour les abeilles. Et s'il y a moins de déperdition d'énergie pour les abeilles, systématiquement, elles se nourrissent moins et on risque moins d'avoir une famine ou une colonie qui meurt de faim. Donc moi je commence par le premier et par le dernier. Après chacun peut faire comme il veut. Hein. Pourquoi je fais ça? Parce que le dernier, hop, je l'aligne sur le bas. Je continue. Il y a plusieurs façons hein, de le faire, je vous l'avais dit, hein, vous pouvez le faire avec vous pouvez aussi le faire avec de l'isolant de porte de garage que vous trouvez en GMS hein, ou sur internet. Hein, bon, je dis en GMS, magasin de bricolage. Hein. Vous pouvez le faire aussi, il a mis une vidéo ce matin justement, c'est Yo-Yo qui... Allez la voir, c'est aussi une idée, c'est une bonne idée. Lui il a fait avec une couverture de survie. Donc vous voyez, il y a plusieurs façons de faire, il y a plusieurs idées. C'est l'avantage d'internet, c'est que vous allez toujours trouver quelque chose qui vous convienne. J'en ai recommencé une autre parce que j'ai oublié de filmer quand je posais la baguette du haut. Hein. Donc ici, je vais couper le plus proprement possible, mais ça n'a pas une grande importance, hein, même si c'est pas coupé net, ça joue pas sur la qualité de la partition. Hein. Donc le pistolet à colle, je mets sur la partie haute. Ensuite, je mets le tasseau. J'enlève les vis pour pas qu'elles me gênent pour l'instant. Je le fais à l'œil et je mesure pas. Que ce soit à peu près identique, mais même s'il y a 1 ou 2 mm, ça va pas gêner. Hein. Voilà, le tasseau est en place. Je l'aligne bien sur ce côté. Et je rajoute les 2 petites vis. Et fini. Il me manque plus qu'à faire le repère
de couleur pour que je sache de suite que c'est une partition. Donc je vous ai montré comment on fabrique, hein, donc, vous voyez le résultat, hein, c'est propre. Hein. C'est très léger, ça pèse rien. Hein. Ça y est, on a changé d'endroit, je suis au rucher, le temps s'est couvert, ils annoncent de la pluie pour demain, j'espère qu'on ne va pas en avoir aujourd'hui. Il y a une belle activité, regardez même les essaims ça travaille bien. Tout ça, c'est des essaims. Le lierre donne pas mal cette année. J'espère que ça va continuer. Et le pollen rentre énormément aussi. Donc maintenant, on va passer une question que m'a posée Odile et d'autres internautes aussi, ça revenait à peu près au même. Hein. C'était un petit peu de savoir comment j'organisais entre le couvre-cadre, le nourrisseur, etc. Dans quel ordre je le mettais et savoir comment c'était fait. Donc, je vais vous montrer ça, c'est très simple. Donc, vous voyez celle-ci, j'ai le nourrisseur et ma fiche dedans qui est posée sur le couvre-cadre. Donc, moi, quand je fais ça, c'est quand la ruche, elle est en position hivernage. C'est-à-dire que j'ai les réserves qu'il faut. D'ailleurs, je sens la chaleur là. Je sens la chaleur. Pourtant, il fait chaud à l'extérieur. Hein. Elle est en position hivernage, donc parce que dedans, elle doit être sur 7 cadres, tout doit être prêt pour l'hivernage et les réserves doivent être bonnes. Donc voilà l'intérieur. Donc j'ai amené une partition parce que celle-ci, je savais qu'il fallait que je la change. Parce que ici, c'est une partition isolante, mais j'ai pas la feuille d'alu qui va dessus. Donc je vais la changer comme ça. Voilà. Vous voyez, ça c'est une qu'on a fait ensemble ce matin. Et voilà, là elle est en place. Donc je vais faire retomber les abeilles. Je sais que mes réserves sont bonnes. Il y a un petit peu d'apropolis sur le haut des cadres, sur le bord, je le laisse. C'est ce qui permet à ce que les abeilles arrivent à bien calfeutrer et à éviter les courants d'air que vous avez à l'intérieur de la ruche. Donc je vous conseille cette période de le laisser. Hein. Je vais vous montrer sur mes couvre-cadres. Je vais faire tomber les abeilles. Donc, je peux le mettre dans ce sens ou dans l'autre sens, le retourner. Ici, ces couvre-cadres me servent aussi pour les chasses-abeilles. Je vais vous montrer, j'en ai amené un. Chasse-abeille. Il y a les vis, je pousse, je l'enlève et après je peux l'utiliser comme l'autre. Vous voyez, celui-ci. Là, je ne vais pas le décoller parce qu'il y a propolis, mais vous voyez, il y a les vis. Hein. Donc c'est bien pour positionner. Hop, vous voyez, le chasse-abeille qui vient ici et on l'enclenche et j'utilise comme chasse-abeille. Donc ça me sert pour les deux. C'est standard, ça me sert pour les deux. Ça m'évite d'avoir du matériel en double et d'avoir de l'argent qui dort dans un coin. Hein. Et c'est plus facile à stocker ceci qu'encore stocker des couvre-cadres. Hein. Donc je peux le mettre dans ce sens ou dans l'autre sens. Dans l'autre sens, l'avantage, de toute façon je vais mettre celui-là parce que celui-là je vais le nettoyer comme il faut. L'avantage dans ce sens, c'est que vous avez de la hauteur ici et vous pouvez mettre un pain de candy directement s'il y en a besoin sur les cadres, juste en dessus de la grappe et vous remettez votre couvre-cadre comme ceci et ça garde la chaleur.
Donc pour l'instant, je sais que je ne vais pas l'utiliser encore avec du candy, et j'espère que j'en aurai pas besoin. Mais je vais quand même le mettre en position hivernale totale. Donc là, je mets comme ceci. Voilà, là j'ai mis un morceau de scotch, c'est juste pour me tenir dans le transport pour pas le perdre, parce que moi je les pose dessus. Après avec la propolis, elle le colle, d'accord. Par dessus, il vient mon nourrisseur. Alors vous le mettez, le nourrisseur il a pas de sens, vous pouvez le mettre à l'endroit ou à l'envers. De toute façon, là j'ai pas besoin de l'utiliser, donc je le mets et ensuite je rajoute, hop, petite bête, je rajoute mon toit avec l'isolation qui est mis. Alors moi, les isolants à l'intérieur, je les colle à la double face parce que ça m'ennuie, chaque fois ça tombe, etc. Donc ça, on va dire que c'est des manies. Donc moi j'aime bien que ce soit fixé au toit, comme ça je sais que ça y est toujours, et je ne me pose pas la question de savoir est-ce que je l'ai remis, est-ce que je ne l'ai pas remis, etc. Donc voilà pour expliquer comment moi je fais à l'intérieur. Odile, qui est toujours précise dans ces questions, elle me disait est-ce qu'il faut laisser le nourrisseur ou pas. Après ça c'est un choix personnel, moi je le laisse. Je le laisse, vous pouvez l'enlever, ça n'a pas d'importance. Il n'y a rien de vital de l'enlever ou de le mettre. Donc ça c'est vous qui voyez. Moi je le laisse, ça suit des ruches, ça reste dans la même ruche. Mais même nourrisseur d'une ruche, vous pouvez l'amener sur une autre. Du moment que vous savez que vous n'avez pas de maladie dans votre rucher, vous pouvez transférer d'une ruche à l'autre. Parce que si je vous dis il ne faut pas changer le nourrisseur d'une ruche à une autre en cas de maladie, etc., comment je vais vous expliquer que je prends du couvain d'une ruche et que je le mets dans une autre? La maladie, elle n'est pas que sur le cadre, elle est sur toute la colonie. Donc le tout, c'est de connaître son état sanitaire du rucher. Quand je dis son état sanitaire, ça peut être des maladies, mais ça peut être aussi le varroa. Donc il faut faire attention quand on prend des cadres dans une ruche, il ne faut pas que cette ruche soit infestée de varroa, sinon vous allez encore à mettre dans une autre ruche. Donc soyez quand même vigilants à ça. Maintenant je vais vous montrer aussi la fermeture du plancher, parce que j'ai eu des questions là-dessus, est-ce qu'il le faut, est-ce qu'il ne le faut pas. Donc je positionne la caméra, le téléphone, ce n'est pas une caméra, c'est le téléphone, et je vous reprends. Donc voilà, maintenant nous sommes à l'arrière de la ruche que nous venons de regarder, l'organisation à partir du toit, le nourrisseur et le couvre-cadre, mon organisation. Je ne dis pas que c'est l'organisation qu'il faut mettre de partout. Chacun fait comme il veut et comme il a l'habitude de le faire si ça fonctionne. Maintenant nous allons parler de la fermeture du plancher, parce que j'ai eu beaucoup d'échanges là-dessus, et aussi les types de plancher, puisqu'il y a deux types de plancher Nico. Il y a le plancher comme ceci, Nico plastique, qui est aéré complètement et que je trouve qui aide aussi fortement à lutter contre le varroa. Et ensuite il y a un second modèle, le plancher aéré que sur l'arrière. Il est fermé sur une grande partie et à l'arrière il y a une ventilation qui est faite. Donc quel est le mieux, quel est le moins bien? J'ai répondu, je crois que c'est Odile, que les deux ont leurs avantages et les deux ont leurs inconvénients. Donc c'est en fonction de son propre choix. Moi je travaille le plancher aéré complètement parce que dans la région sud-est on a quand même de fortes chaleurs et l'été c'est nécessaire que ce soit bien ventilé. Comme je vous ai dit aussi, c'est pour lutter c'est une aide contre le varroa, parce que ceux qui tombent directement de la ruche, ne peuvent pas remonter par les parois sur les abeilles ou sur les abeilles qui sont sur le fond, revenir dessus. Donc ça élimine une partie du varroa phorétique, donc voilà.
Et ensuite, il y a quand même la solution de pouvoir fermer son plancher l'hiver si on veut augmenter, aider à garder de la chaleur dans la ruche. Donc là-dessus, sur le plancher Nico, vous avez des ouvertures, des ancrages à l'arrière que vous rentrez comme ceci et vous le poussez. Et là, vous avez fermé totalement le fond de la ruche. Ça veut dire que vous coupez la ventilation qui se fait naturellement. Alors, il passe toujours un petit peu d'air et c'est pas hermétique, hein, mais ça en enlève beaucoup. Moi l'année dernière j'avais fermé Bonheur et j'ai eu beaucoup de condensation dans les ruches, et d'ailleurs je le voyais quand je regardais sur le fond de ruche pour voir les déplacements de la grappe en fonction de là où vous avez les dépôts d'operculation qui tombent dessus. Vous arrivez vite à voir où est votre colonie. Et si vous avez du candy à mettre, vous savez dans quel coin est votre colonie et où vous allez mettre le candy sur la tête de cadre. Vous n'allez pas mettre, si votre colonie est positionnée, hop, ça vous fait toute la ruche. Hein. Donc ici, le devant, l'arrière, les côtés. Si votre colonie est positionnée, votre grappe est positionnée ici, il ne faut pas les mettre le candy là. Là, aucun intérêt non plus. Vous venez le mettre juste en dessus la grappe. Attention, parce qu'une grappe aussi, elle bouge. Hein. Ça va bouger. Alors, ça ne bouge pas du jour au lendemain. Hein. Donc, si vous mettez du candy dessus, ne vous affolez pas. Elle va être capable de pouvoir se nourrir et de pouvoir continuer à faire survivre la grappe. Hein. Donc, il y a le plancher comme ceci qui m'a apporté de l'humidité parce que j'avais trop coupé l'aération, la ventilation naturelle qui se fait, puisque dans le plancher Nico hiver, sur la partie arrière qui est ouverte, vous avez un mouvement d'air qui se fait entre la porte, l'arrière et le haut de la ruche. Ça fait un petit tourbillon, c'est un petit mouvement d'air, ce n'est pas un ventilateur, hein, mais ce qui permet d'assécher les parois arrière et le haut de la ruche pour éliminer une partie de l'humidité, de la condensation qui se crée naturellement. Ça se crée naturellement par la chaleur que dégagent des abeilles pour réchauffer la grappe et aussi par l'oxygène qui est brûlé. Donc c'est tout à fait normal. On a les mêmes phénomènes dans une maison si on n'a pas d'aération. Donc ces planchers se mettent aussi sur les biruches que j'ai fabriquées. Donc c'est le même principe, hein. Ça s'enclenche par derrière et je le pousse. Ça s'arrête avant parce que sur l'avant, je l'ai fait mon plancher démarre un petit peu plus tard que l'autre. Hein. Donc voilà, là je suis fermé complètement. Et là, j'ouvre complètement. Alors, pour cette année, j'hiverne au démarrage sans fond de ruche. Je laisse comme ça. Et au moins, vous voyez, les punaises commencent à venir nicher dans tous les petits trous que je trouve dans les planchers Nico. Hein. Elles ne peuvent pas rentrer dedans. Hein. Et donc, je vous disais que j'ai coupé des fonds, voilà, comme ceci. Donc, cette partie va venir devant, sur le devant de la ruche, voilà, où s'arrête l'autre. Et toute cette partie, je vais la garder. Oh, pardon, excusez-moi, vous ne voyez pas, voilà. Donc, j'étais en train de vous expliquer que j'ai coupé un fond Nico. Pour vous montrer un petit peu ce qui a été coupé, je le pose sur l'autre qui est entier. Donc, je vais le positionner sur l'avant de la ruche et toute cette partie de la ruche arrière ne sera pas ouverte. Donc, je vais garder une ventilation sur l'arrière de la ruche pour éviter la condensation, mais je vais amener aussi de l'aide à ma colonie et à la reine pour que la reine ponde beaucoup plus que si le fond est ouvert. Hein. Pourquoi elle va pondre plus? Parce que ça va amener de la chaleur, ça va la stimuler pour pondre. Hein. Donc, c'est le même principe. Hein. Je vais le mettre par l'arrière et là, je le pousse par-dessous jusqu'au fond. Voilà, là il est au fond. Donc il y a à peu près 20 cm, hein, à peu près 20 cm où il n'y a pas de fond. Et voilà, et là je le ressors. Et c'est la même chose hein, sur celle-ci. Hein.
Donc les deux fonctionnent sur le même principe. Hein. Pourquoi je fais fonctionner sur le même principe? Parce que c'est pas pratique quand vous avez plusieurs formats. Alors après, il y en a qui ont plusieurs formats de ruches, donc il n'y a rien qui est standard, ni les toits, ni les cadres, etc. Moi, j'aime la standardisation, hein, j'aime bien, si j'ai besoin de quelque chose, que quand je le prends, que je sais que ça va sur toutes mes ruches. Sinon, pour moi, ça devient trop compliqué pour s'organiser. Ou alors, il faut peut-être moins de ruches, je ne sais pas. Ou être mieux organisé que ce que je suis. Donc, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Donc maintenant, on va regarder en vidéo comment écumer un décanteur. Vous me l'avez demandé, ça dure une petite minute, mais au moins vous verrez. C'est hyper rapide. Tellement rapide que je ne sais même pas si je ne vais pas vous le mettre au ralenti. Mais comme ça, vous verrez comment on le fait avec un chiffon humide. Mais il faut que ce soit de l'eau chaude. Hein. À l'eau froide, j'y suis pas arrivé. Moi. Il faut toujours que ce soit avec de l'eau chaude. Donc voilà. Allez, en image. J'ouvre le décanteur. Donc on voit le restant de cire qui est remonté, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y en a pas beaucoup. Donc ensuite, je prends un torchon que j'ai mouillé que j'ai humidifié, il ne coule pas l'eau, hein, avec de l'eau chaude. Et je vais le poser délicatement sur le fond pour que ça puisse se coller dessus. Alors ça, c'est l'opération la plus... Voilà, là vous voyez que ça touche le fond. C'est l'opération la plus délicate. Hein. Voyez. Il ne faut pas être non plus un chirurgien pour le faire. Hein. Donc j'essaie de bien aller sur les bords. Le maximum. Voilà, ça doit être pas trop mauvais. Un peu ici, je suis loin. Et ensuite, je vais le retirer et le mettre ici avec les... Hop, voilà. Vous voyez, c'est vite fait, c'est fini. Et le miel est prêt à être tiré. L'opération est terminée. Donc maintenant, on va pouvoir commencer à remplir les pots de miel. J'espère que ce méli-mélo vous aura intéressé. Alors, ça fait un épisode un petit peu différent. Et il y a des choses qui étaient sûrement à approfondir. Et si vous avez des questions ou des solutions, n'hésitez pas comme d'habitude. Un commentaire, un petit pouce en l'air, un abonnement et tout va bien. On va se quitter. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles aventures. Et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt les apis.